Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous, le manque de temps. Dans le livre Miracle Morning d'At Elrod, celui-ci parle d'un auteur qui s'appelle Matthew Kelly, qui dit dans son livre The Rhythm of Life, d'une part, nous voulons tous être heureux, et d'autre part, nous savons ce qui nous rend heureux. Mais nous ne faisons pas ce qui nous rend heureux. Pourquoi? C'est simple. Nous sommes trop occupés. Trop occupés à quoi faire? Trop occupés à essayer d'être heureux. Franchement, lorsque j'ai lu cette phrase, je me suis reconnu. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. On cherche tous du temps. Du temps pour nos projets, du temps pour nos passions, du temps pour apprendre, du temps pour créer, du temps pour profiter de notre famille. Mais ce temps semble souvent nous filer entre les doigts. Et pourtant, nous avons presque tous un projet qui nous tient à cœur. Un projet que nous aimerions voir aboutir un jour. Par exemple, écrire un livre, créer une entreprise, lancer une chaîne YouTube, faire du sport, apprendre une nouvelle compétence. Le problème, c'est que ces projets ont besoin d'une chose essentielle, du temps. Et ce temps, il faut le fabriquer. Il faut créer des espaces de liberté dans notre quotidien. Sinon, vous le savez aussi bien que moi, le projet finit par rester un simple rêve. Alors, où trouver ce temps? Honnêtement, je n'ai pas la réponse universelle. Tout dépend de votre vie, de votre travail, de votre famille, de vos obligations. Lorsque j'ai lu le Miracle Morning, j'ai constaté que l'auteur rencontrait exactement le même problème que nous tous. Comment trouver du temps lorsqu'on a déjà des journées bien remplies? Sa réponse était simple, se lever tôt. Et d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques années? J'ai testé le fait de se lever plus tôt. Pendant un moment, je me suis levé vers 4 heures du matin. Je dois reconnaître une chose, c'est formidable. Il n'y a presque aucun bruit, pas de circulation, pas d'agitation, pas de distraction. Vous avez l'impression que le monde dort encore et que ce moment vous appartient. Mais il y a une condition indispensable pour que ça arrive. Une seule, se coucher tôt. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours possible. Je connais des personnes qui pourraient presque réveiller le soleil tellement elles se lèvent tôt. Mais pour réussir cela durablement, il faut souvent une organisation extrêmement rigoureuse. Quand vous avez une famille, des enfants, un travail, des activités, des sorties, des tâches ménagères et une vie de couple, chaque minute compte. Il faut un minimum d'organisation. Sinon, tout finit par dérailler. Et je peux vous dire que pour quelqu'un comme moi, c'était à ce moment-là de ma vie, parfois un véritable parcours du combattant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'intéresse énormément aux livres. Ils me permettent souvent de prendre du recul et de trouver des solutions auxquelles je n'avais pas pensé. Et justement, dans cette même période, je lisais Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qui entreprennent de Stephen Covey. C'est un livre que je recommande vivement. Bien sûr, il parle des habitudes, mais il parle aussi d'adaptation. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les grands efforts ponctuels qui changent une vie. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce sont les petites habitudes répétées jour après jour. J'ai pu le constater avec mes propres projets. Lorsque j'écrivais mes livres, je me fixais un temps précis chaque jour pour écrire puis pour corriger. Mes livres étaient terminés dans les délais que j'avais imaginés. À l'inverse, lorsque je me disais je ferai ça quand j'aurai le temps, les semaines passaient, puis les mois, et le projet sur lequel je travaillais avançait très peu. Comme dans l'extrait du début, j'étais peut-être trop occupé à essayer d'être heureux plutôt qu'à faire ce qui me rendait réellement heureux. Alors je vais vous demander de vous rappeler ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo sur le fait de, justement, ce que je fais actuellement. Il y a beaucoup de changements par rapport à ce que je vais vous dire dans la suite. Dans une autre vidéo, je vous avais dit aussi que j'avais créé un planning mais que je ne retrouvais pas. Ben, je l'ai retrouvé ce planning. Je vous en parle tout de suite et je vais vous montrer et essayer de vous expliquer. Donc, toujours dans cette même période et grâce au livre de Covey qui parle d'adaptation, au lieu de me lever à 4 heures du matin et de faire 10 000 choses, j'avais décidé de créer un emploi du temps qui serait d'une part modulable et d'autre part adapté à ma personne. Donc à cette époque, j'avais créé ce fameux planning adapté à ma vie. Un planning simple, sans chercher la perfection. J'ai découpé mes objectifs en 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Pourquoi? Parce que c'était réaliste, selon moi, parce que c'était faisable. Et surtout, encore une fois, c'est toujours mieux de faire un peu chaque jour que de vouloir tout faire d'un coup et abandonner au bout d'une semaine. Chaque jour avec ce planning, je pouvais voir les objectifs atteints en vert, les objectifs partiellement atteints en orange, dus aux perturbations, par exemple des enfants ou autre chose.
ce qui reste à améliorer aussi en blanc, mes résultats en fin de semaine. Donc ce planning, je l'ajustais chaque semaine le dimanche pour la semaine à venir. Ainsi, il me permettait de voir où parfois ça coinçait, surtout quand je faisais le bilan en fin de semaine. C'était vraiment un planning qui a été top pour avancer dans mes projets. Et surtout, je ne cherchais pas et ne cherche pas actuellement à être parfait. Loin de là. Ça me fait penser que vous aurez une future vidéo sur la perfection. Je referme la parenthèse. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si je n'ai pas réussi à faire une tâche aujourd'hui, je la reporte simplement au lendemain. Sans me prendre la tête, sans me culpabiliser, sans me juger. Parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas de devenir une machine. L'objectif, c'est simplement d'avancer, petit à petit, régulièrement et sur le long terme. Alors si vous cherchez du temps pour un projet qui vous tient à cœur, ne cherchez pas plus de temps. Cherchez plutôt à mieux utiliser celui-ci que vous avez déjà. Parfois 15 minutes par jour suffisent pour transformer un rêve en réalité. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.